Bonjour à tous. Aujourd'hui, corrigez les exercices 1 et 2 du TD2 intitulé Premier principe, bilan d'énergie. Le corrigé de l'exercice 1 vous sera fourni par l'intermédiaire de Discord. On vous fera quelque chose comme ça, ce qui n'est pas besoin forcément de regarder le corrigé. Alors, l'exercice 2, pas forcément besoin non plus de voir le corrigé, mais c'est pour bien positionner les méthodes. Alors là, on considère donc du lait cru que l'on maintient donc à 4 degrés, et ensuite pour être pasteurisé on le doit l'amener à 90 degrés. Donc l'état 1, alors là ça se justifie pas forcément, mais bon, l'état 1, vous avez du lait, précisez ce que c'est, T1 égale 4 degrés, une certaine pression, un certain volume, la transformation qui vous mène à un deuxième état, un état final d'équilibre encore, où là cette fois le lait est pasteurisé, encore du lait mais pasteurisé, où là la température T2 est égale à 90 degrés. Voilà. Et on vous demande de calculer la quantité de chaleur qu'il faut fournir pour pasteuriser le contenu d'un camion de lait de 25 mètres cubes. Donc en fait, vous appliquez, j'insiste là-dessus, appliquez le premier principe, appliquez au lait sur la transformation de 1 à 2. 1, 2. Vous appliquez delta U de 1 à 2 plus delta EC macro, donc la variation de l'énergie interne plus la variation de l'énergie cinétique macroscopique est égale à la chaleur reçue par le système plus le travaux des forces extérieures au système, les conservatives comme les non conservatives. Ici, le système est à l'équilibre macroscopique, donc sa variation d'énergie cinétique macroscopique est nulle, et le système n'est pas soumis à des travaux de force extérieure, étant donné que on considère une phase condensée indilatable incompressible, il n'y a pas de force électrique, donc les travaux des forces extérieures sont nuls. Ce qui veut dire que finalement le premier principe prend sa forme la plus, pas la plus simple, mais une forme que vous voyez l'an passé, c'est-à-dire la variation d'énergie interne égale à la chaleur reçue par le système. Il faut bien retenir que ce n'est qu'un cas particulier, le cas particulier où les travaux des forces extérieures sont nuls. Donc si vous remplacez la définition de delta U de 1 à 2 par le fait que ce soit la capacité thermique à volume constant fois la variation de température du système allant de 1 à 2, et le fait que vous ayez une masse de lait donnée et une capacité thermique massique petit cv du lait. Alors d'ailleurs on vous donne une capacité, ça se note C simplement, ce sera la même que cette capacité thermique à volume constant et à pression constante, je peux le préciser, égale également Cp lait égale donc simplement petit c fois delta t de 1 à 2, et donc il vous reste à faire l'application numérique sans vous tromper. Alors la masse de lait, eh bien c'est le volume fois la masse volumique du lait. On vous donne donc le volume de lait fois la masse volumique du lait fois sa capacité thermique massique fois delta T. Au niveau de l'application numérique, eh bien ça donne donc delta U égale, alors au niveau de l'application numérique, ça vous donne donc 3,8 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme, d'accord, et par degré. Ah bon, c'est tout bizarre d'avoir donné par degré, mais bon, ça ne change rien, par degré Celsius ou par, ça ne va rien changer, de toute façon, on multiplie par un delta T, et donc que le delta T soit en degrés ou en Kelvin, les différences, justement, se simplifient. Le 273,15 que vous devez ajouter pour passer de degrés à Kelvin se simplifie lors de la différence. Donc ça ne change rien du tout que vous exprimiez ici en degrés ou en Kelvin. Ce n'est absolument pas le cas dans les autres expressions.
Alors, donc là, la masse volumique, c'est 1,03 g par centimètre cube, autrement dit 1,03 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc là, c'est en kg par mètre cube. Là, c'est bon, l'unité. Il ne faut pas oublier le volume. Donc en mètres cubes, 25 fois la différence de température, 90 moins 4. Et donc vous trouvez environ 10 puissance 8 joules pour chauffer, passer de 4 degrés à 90 degrés, soit une énergie énorme. Vous faites l'application numérique complète évidemment, mais sinon c'est ça l'idée. Il faut impérativement appliquer le premier principe, préciser le système sur lequel vous l'appliquez, etc. Alors justement, ça va se voir beaucoup plus sur cet exercice suivant, l'exercice 3, il s'agit d'une transformation cyclique. Alors déjà, avant de commencer, cyclique, le titre de l'exercice vous indique que on part d'un point A, enfin non, c'est pas on, le système part d'un point A, le système part d'un état A, plutôt que d'un point, d'un état A, et il revient, après différentes transformations, après avoir subi différentes transformations. Donc c'est ce que l'on va faire. On va lire ce que subit le système. Alors, un récipient de 10 litres contient de l'air sous une pression de 80 cm de mercure à la température 20 degrés. Très bien. Donc on voit, on regarde, après, on aura un autre état à 800 cm et on ramène. Donc c'est-à-dire qu'on aura 3 états. C'est pour savoir combien de cases je représente pour les systèmes. Alors, je vais mettre ici, mince. Hop. Oh là, mais j'aime bien ce document pour tracer, mais sauf qu'il n'y a pas l'aide au trait droit, donc forcément ça donne n'importe quoi. Alors, donc là on part d'un état, enfin le système part d'un état A, caractérisé par, donc vous avez VA égale 10 litres, on écrit tout ce que l'on sait. Pression PA égale 80 cm de mercure. Alors le mercure, ça se symbolise Hg. On verra ce que c'est après. Température TA égale 20 degrés. On assimile l'air à un gaz parfait dont le gamma égale 1,4. Donc en fait, on a gaz parfait. Je vais écrire aussi gaz parfait. Voilà, pour le système. Ensuite, transformation. On lui fait subir une compression. Je vais écrire d'une certaine couleur. Compression. Tout ce qu'on fait. Compression isotherme infiniment lente. Donc isotherme, tout de suite, le fait que ce soit isotherme, ça veut dire que directement je peux écrire TB égale 20 degrés. Donc là on a un état B, toujours du gaz parfait. Alors, jusqu'à la pression, donc PB égale 800 cm de mercure. Par contre, VB, on ne sait pas. On ramène le gaz à la pression initiale par une détente adiabatique infiniment lente. Donc, détente adiabatique infiniment lente. Qu'est-ce qu'on peut écrire tout de suite? Le fait que ce soit adiabatique, ici, si on en a besoin, Q de B vers C égale à 0, tout de suite. Donc là, on va à un état C, caractérisé, donc ramené à sa pression initiale. Donc ça veut dire que PC égale 80 cm de mercure. Ensuite, voilà. Alors, au cours de la transformation adiabatique, on a la relation adiabatique infiniment lente, on a la relation démontrée chapitre suivant, PV puissance gamma égale constante. Donc ça, je vais l'écrire. On aura, ça va certainement servir, PV puissance gamma égale à une constante sur la transpo BC. Donc ça veut dire que si je l'applique, ça veut dire que PB VB puissance gamma est égal à
PCVC puissance gamma. C'est vrai tout le temps sur la transformation de B à C. Bon, ça s'appelle la loi de Laplace et on le verra, on va la démontrer dans le chapitre 3. Enfin, ce gaz est ramené à son état initial par une transformation monobar. Donc, transfo monobar, vous vous rappelez, monobar, ça signifie Px égale constante. Et donc maintenant, je n'ai pas encore lu les questions, eh bien, on a fait ceci, on a représenté le système. Maintenant, déterminer pour chacune de ces transformations la valeur des variables d'état dans l'état d'équilibre final, PF, TF, VF, la valeur des transferts d'énergie avec le milieu extérieur et la variation d'énergie interne du système. Oh! Bon, alors peut-être que même si ce n'est pas demandé, on fera après tracer le cycle dans un diagramme de Clapeyron ou dans un diagramme de Watt. Alors pour ça, par contre, il nous faut donc toutes les caractéristiques température, pression, volume. Donc, que nous manque-t-il ici déjà? Ici, il nous manque le volume VB, sachant que la température est constante sur la transformation de A à B. Tout de suite, on voit qu'on passe de pression PA 80 cm de mercure à 800 cm de mercure. Donc ça veut dire qu'on augmente la pression d'un facteur 10. Que va-t-il en être du volume directement? On va le diviser d'un facteur 10. On peut l'écrire, je vais l'écrire, hein, mais on le voit directement. La termination de VB. Vous écrivez toujours ce que vous faites, loi des gaz parfaits, appliquée au système gazeux. Donc on a PAVA égale N au système, je le précise, fermé, et PBVB égale NRTB. Pardon, j'ai oublié le A ici. Or, TA égale TB, transformation isotherme, ça veut dire le système conserve la même température tout au long de la transformation de A à B. Donc on a PAVA égale PBVB, on en déduit VB, PAVA sur PB, et là on regarde quand même la conversion, mais la conversion je ne l'ai même pas précisé, la conversion en millimètres de mercure, n'importe quoi. Alors, remarque, la pression atmosphérique, autrement dit les 1013 hectopascales, donc 1013 10 puissance 2 pascal, autrement dit 1,013 10 puissance 5 pascal. Tout ça, il faut que vous soyez capable, évidemment, très rapidement de faire ces écritures. Une 1013 hectopascal, c'est 776 cm de mercure, millimètres de mercure, pardon. Donc ça, ça vous sera rappelé. Est-ce qu'on en avait... Là, on n'en a absolument pas besoin. Je pense que je ne l'ai pas rappelé. C'est ça qui m'embête un petit peu. Alors, 76 cm de mercure. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez, j'aurais peut-être pu l'utiliser comme ça, si vous avez un baromètre. D'où ça vient cette histoire d'équivalence entre la pression atmosphérique et une certaine hauteur de mercure. Étant donné, donc là vous avez un baromètre de Torricelli. Donc c'est une colonne remplie de mercure. Tout ça c'est du mercure. On va mettre pour présenter du mercure. On va prendre ça comme ça. Hop. Hop. Rempli de mercure ici. Alors ici c'est ouvert. Ici c'est ouvert. Donc là c'est pression atmosphérique règne. Or d'après l'équilibre des surfaces, les surfaces isobars sont horizontales. Je les mets, les surfaces isobars sont horizontales.
Ça, vous savez, hein, vous l'avez déjà vu, vous en apercevez dans la vie courante. Donc on a ici P atmosphérique. Voilà. Et ici, vous avez du vide. Alors, c'est fermé, pardon, ici. Ici, vous avez le vide. Et lorsque la pression atmosphérique varie, eh bien, le mercure évolue, la hauteur de mercure évolue dans le tube. Et donc ici, vous avez une petite aiguille qui vous permet de lire delta H ici, et de convertir la hauteur dont a varié le mercure ici, et la variation de pression atmosphérique, en lien avec la masse volumique du mercure. Donc on peut faire delta P égale en fait rho mercure fois G fois delta H ici. Et donc on a le lien entre la variation de pression et la variation de hauteur du mercure avec sa masse volumique, qui est très très importante. C'est pour ça qu'on ne le fait pas avec de l'eau, parce que sinon, eh bien, enfin si on peut le faire d'ailleurs avec de l'eau, mais c'est sont plus des baromètres à eau, ça se fait aussi bien sûr. Bon bref, en tout cas pour dire que 76 cm de mercure correspondent à une pression atmosphérique de 1013 hectopascales. Voilà pour ça. Ici, on n'en avait absolument pas besoin. Il suffit de convertir, de mettre, on est à 80, 800, étant donné que la conversion s'effectue, et c'était 10 litres, donc on arrive à 1 litre pour VB, compression. Donc ça c'est bon, on va peut-être remplir ici ce que l'on a appris maintenant, 1 litre. Maintenant, il nous faut ici, qu'est-ce qu'on doit connaître? La détente est... Qu'est-ce qu'on connaît sur ce système-là? La détente est adiabatique. Sur cette, donc, pour qu'on réponde à, faut qu'on détermine peut-être directement le volume à l'aide de la loi de Laplace. Donc on va le faire. Hop, une nouvelle page. Hop. Alors, donc là on précise encore ce que l'on doit chercher. Donc là sur la transformation 2,3 BC, sur la transformation de B à C, donc adiabatique infiniment lente. Ce terme-là, on va voir que en fait, il s'agit d'une transformation isentropique. Alors, pour l'instant, ça ne vous parle absolument pas, ceux qui n'ont pas suivi le cours sur l'entropie, mais ce sera le terme que l'on va employer. Isentropique. Donc sur cette transformation, on a la loi de Laplace qui est vérifiée. PV puissance gamma égale à une constante. Donc ça veut dire que PCVC gamma égale PBVB puissance gamma. Et donc on peut identifier de cette façon, étant donné qu'on connaît la pression dans les deux situations, on peut en déduire VC égale donc à PB sur PCVB. On élimine la puissance gamma ici en élevant la puissance 1 sur gamma. Donc ce qui nous donne, et là par contre, là il n'y a encore pas besoin de faire de conversion, étant donné que c'est un rapport et que la conversion s'effectue par un produit. La conversion entre bar et centimètres de mercure s'effectue par un produit et vous faites un rapport ici, donc les conversions se simplifient. Donc là, 1 sur 1,4 fois VB, par contre là il ne faut pas vous tromper, ça ne change rien, on peut laisser en litres parce que là vous trouverez un résultat en litres. Et donc ça nous donne, si on fait l'application numérique précise, 5,18 litres, à peu près, donc 5,2 litres. On complète. Hop. VC égale 5,2 litres. Maintenant, il nous faut la température. Eh bien, c'est exactement pareil. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense, vont faire l'application numérique avec PV égale nRT. On peut le faire, mais pour être plus rigoureux, il vaut mieux utiliser à nouveau la loi de Laplace. En fait, on sait qu'on a PC, on peut remplacer par nRTC sur PC, puissance gamma, on peut remplacer VC par ça, en appliquant la loi des gaz parfaits, et PB de la même façon, nRTB sur PB, puissance gamma. On simplifie NR puissance gamma des deux côtés, ce qui nous donne PC
puissance 1 moins gamma, TC gamma égale PB puissance 1 moins gamma, TB puissance gamma. Et là, maintenant, on identifie TC, donc égal, je simplifie TC en multipliant par à la puissance 1 sur gamma. Donc TB, vecteur de PB sur PC, à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et au niveau de l'application numérique, alors là, attention, 293, c'est 20 degrés, fois 800 sur 80, puissance 1 moins 1,4 sur 1,4, et l'application numérique, je l'écris là pour regarder sur la même page, et c'est à peu près 152 Kelvin. Donc là, attention, vous ne pouvez pas conserver la température en degrés Celsius, étant donné que la conversion degrés Celsius et Kelvin s'effectue par une somme. Tout à l'heure, ici, je l'ai laissé en litres, parce qu'on a la conversion litre mètre cube, c'est par un produit, on peut simplifier de part et d'autre, la conversion, mais ici, interdiction formelle d'utiliser les degrés. Donc maintenant, on a obtenu ça, on va pouvoir compléter. TC égale, qu'est-ce qu'on a dit, 152 Kelvin. Voilà, et maintenant, il ne nous reste plus, entre guillemets, qu'à faire des applications numériques de température, de n'importe quoi, d'énergie reçue sur les différentes transformations. Donc là, on rédige autrement détermination de la variation d'énergie interne sur chaque transformation. Alors tout d'abord, donc sur la transformation de A à B. On applique le premier principe, donc delta U de A à B. Je précise, premier principe. Delta U A à B est égal à CV, d'après la définition de delta T de A à B, mais c'est également égal à, et bien justement directement, en fait, c'est égal à 0, on peut le dire directement, car la transformation est isotherme. Isotherme. Ce qui veut donc dire que on aurait pu directement utiliser la première loi de Joule. Alors, ça veut donc dire que Q à B est égal à moins W des forces de pression de A à B. Ça, on peut le garder directement pour la suite. Déjà, c'est fait comme ça. Ensuite, sur la transformation de B à C. Toujours le premier principe, delta U de B à C est égal à QBC plus WBC. Et là, on revient au cycle qui nous intéresse quand même, c'est là que toutes les informations sont écrites. Transformation adiabatique, on avait écrit QBC égale 0. Hop, tout de suite, on remplace égale 0. Ça veut donc dire que la variation d'énergie interne est égale au travail des forces. Alors, les forces de pression, en fait, on n'en a pas mentionné d'autres. Ce sera simplement le travail des forces pressantes sur la transformation de B à C. Donc là, maintenant, eh bien, il nous reste à déterminer cette variation ce travail, tout simplement. Eh bien, on va le faire grâce à delta U, encore en appliquant, avec donc le travail sur la transformation de B à C est égal donc à delta U BC égale à CV TC moins TB. Or, CV, vous avez appris votre cours, et donc vous savez qu'il s'agit de NR sur gamma moins 1 pour un gaz parfait. Peu importe que vous ayez un gaz parfait monoatomique, diatomique, la seule chose qui change, c'est la valeur de gamma. Et bien donc, il nous reste à faire l'application numérique. Et alors là, on va remplacer, donc on a NR donc sur gamma moins 1 TC moins TB. Il y a une chose qu'on ne connaît pas, c'est N. Et bien on peut utiliser P
AVA sur RTA par exemple. Vous n'avez pas besoin du R, pardon. Hop. Voilà. NR c'est PAVA sur TA, facteur de TC moins TB sur gamma moins 1. Et là, en effectuant l'application numérique, eh bien, ça nous donne, alors là il ne faut pas oublier la conversion, donc 80 cm de mercure sur 76 fois 1013 hectopascal fois le volume, pas oublier de mettre en mètres cubes, 10-3, fois donc TC 152 moins 293 sur 1,4 moins 1, et il nous manque la température TA qui est la même que TB, 293. Ce qui nous donne à peu près moins 1,28 10 puissance 3 joules. C'est mal écrit. Je vais reprendre. Hop. 1,28 10 puissance 3 joules. Commentaire. Commentaire, tout de suite. Remarque. Le travail de B à C, vous le trouvez négatif. Ça signifie eh bien que le système, delta U, et le système a cédé de l'énergie. Alors, comme on n'a pas fait le cycle encore, c'est peut-être pas le travail des forces. Bon, c'est à noter en tout cas, pour là, de dire que le système a certainement vu son... Bah, c'est ce qu'on avait vu en fait, j'aurais dû le voir directement. On n'a pas fait la... Si. VC et comment par rapport à VB, je remets ici. Vous êtes VC égale 5,2, ici 1 litre. En fait, le système a cédé de l'énergie au milieu extérieur en récupérant un volume VC supérieur à VB. Le système. Alors, comme il n'y a pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur, le système a cédé de l'énergie au milieu extérieur. Alors, on poursuit maintenant sur la transformation de CAA. On applique la même chose. Premier principe, QCA plus WCA. Alors, là, c'est un peu délicat. Celui-ci, on ne le détermine jamais tout de suite. À déterminer en dernier, sauf dans le cas d'une transformation adiabatique. À déterminer toujours en dernier. Alors, je mets un... c'est toujours sauf dans le cas d'une transformation adiabatique. Sinon, donc on va déterminer la chaleur à partir de l'énergie interne, de la variation de l'énergie interne, pardon, et à partir du travail des forces de pression. Donc, celui-ci, le travail des forces de pression, vous connaissez l'expression, c'est l'intégrale de moins Px dV, le système passant de Vc à Va. Ah, bah là, la transformation, super. Si on regarde l'énoncé, la transformation est monobar égale une constante, CF, transfo monobar. Donc rien de plus simple, on peut sortir de l'intégrale. Et donc ça nous donne simplement moins, on peut écrire P1, PA, pardon, pas P1, hop, PA, PA, VA moins VC, et avec l'application numérique, 5,12 10 puissance 2 joules. On en déduit, on en déduit QCA, qui est delta U CA moins WCA, et delta U, c'est toujours CV TA moins TC, avec CV NR sur gamma moins 1, moins WCA. Je vous laisse sur l'application numérique vérifier avec NR sur gamma moins 1, c'est la même chose que tout à l'heure. On trouve 7, en gardant les chiffres significatifs, 7,68 10 puissance, en gardant 3,
joules. Et maintenant, dernière question. Ah non, on a oublié de déterminer le travail sur la transformation de BAC. Si, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on a dit? L'expression, on a oublié de la déterminer. Est-ce que je l'ai fait? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dit? Le travail sur la transformation. Pardon, on ne l'a pas déterminé encore. On n'a pas fait exactement celui-ci. À déterminer. On n'a pas explicité. On sait que c'est égal à la chaleur, mais je ne l'ai pas explicitement fait. Donc, on va peut-être le faire quand même. Hop. Alors. Donc, je rajoute détermination du travail sur la transformation de A à B. Alors, certainement pas, on sait qu'on a un travail de A à B qui est égal à moins Q à B. On va certainement pas le faire avec la chaleur, on n'en a aucune idée. Donc on va déterminer à partir du travail des forces de pression, dont l'expression est moins l'intégrale de Px dV de A à B. Ça, on peut l'écrire. Mais, attention, ici, la transformation n'est pas monobar. N'est pas monobar. Par contre, si on revient sur notre cycle ici, on s'aperçoit que la transformation est isotherme infiniment lente. Et ça nous arrange. Infiniment lente, ça veut dire qu'en fait, à chaque instant, le gaz a le temps, entre guillemets le temps, d'atteindre la pression extérieure. Les gaz, je le mets bien ici, car la transfo est infiniment lente. Ce qui veut dire qu'on peut remplacer par nRT sur V. Et la transformation isotherme, on peut sortir de l'intégrale, heureusement. Donc, ça nous donne le travail de A à B égale à moins nRT intégrale de... Mince, je suis allée trop vite, je voulais déjà donner le résultat, la primitive de dV sur V. dV sur V, de VA à VB, je précise car T égale une constante sur AB, la transformation AB. Et donc, ce qui nous donne moins... on peut remplacer, c'est sur quelle transformation? Sur la transformation TA. PA, VA, LN de V, B sur VA. Ici, je remplaçais NRTA par PVA. Et nous trouvons donc 2,46 10 puissance 3 joules. Et donc, on en déduit que c'est moins QAB, la chaleur reçue. Pour terminer cet exercice, on va quand même représenter le cycle et bien commenter aussi de quel type de système est-ce qu'il s'agit. On va... Alors, reprenons. Donc nous étions arrêtés au tracé du cycle dans un diagramme de Clapeyron. Bon, là c'est un diagramme de Watt. Étant donné qu'on considère le même système, on pourrait très bien avoir un volume massique, mais bon. Donc là je vais représenter la position des points. Alors ici on va donc avoir, on a dit gradué, on va pu prendre une règle, plus simple. Tac, on peut voir. On va tourner. On va prendre juste. Là, comme ça. Et donc, alors, on va dire. On fait ici maintenant. On veut. C'est juste pour avoir une idée. Donc le premier volume, c'est V. Ah. Alors on va faire ici une échelle verte. Donc le point A se situe un volume de masse.
de 10 litres. Donc là, on va mettre V en litres. On peut laisser ça. Ici, la pression 80 cm de mercure. Et ici, on va prendre, ça va être plus simple avec une échelle ouverte, 800 cm de mercure. À ce moment-là, le système va arriver jusqu'au point B. Oui, ça, comme ceci, de A à B. Hop. Ensuite, le système passe avec une transformation monobar jusqu'au point C pour lequel le volume vaut 5 litres, quelque chose comme ça. Donc le point C, transformation monobar, hop. Allez, ce serait plus pratique quand même, plus joli. Voilà. Et ensuite, le système revient, je vais prendre en rouge, revient du point C au point A par une transformation donc nous avons dit, je reprends les termes comme ça. Alors, je dis n'importe quoi. Une transformation adiabatique infiniment lente du point B au point C. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Un problème de... C. Adiabatique réversible. Le point C. Qu'est-ce que j'ai vu? 80, 800, le point C. Le point C. Eh bien, à 5,2 litres. C'est bien ça. Et par contre, c'est là que ça ne va pas, c'est l'extension des points. C'est la position des points qui n'est pas la bonne. Le point A est bien à 10 litres. Si, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Hop là. Il n'y a aucun souci. C'est bien ceci. Donc la transformation du point B au point C, c'est là qu'il y a un problème parce que le point C, il est à la pression, j'ai dû faire une bêtise, le point C, qu'est-ce qu'il est à la pression? Le point C, il est à la pression 80, ah oui, c'est lui qui n'est pas bien, et donc il a la même pression que le point A, voilà. Le point C, il a la même pression que le point A, voilà, un problème dans ce que j'ai fait. Hop, un petit problème, hop là. C'est pas ici quelle est la transformation monobar. Encore. Voilà. Une petite gomme. On va reprendre. Désolé pour ce petit intermède. Donc le point C est la même pression que le point A. Et par contre, le volume. Voilà, le volume est ici. Comme ceci. Donc on a relogé ce truc-là. Hop. Le point C. Et ensuite la transformation monobar. Ici, le point C, on est revenu. Je ne dis pas de bêtises, j'ai perdu évidemment les notes. Au point C, on est revenu à 80 cm de mercure. Voilà, exactement. Donc là, c'est bon. Et maintenant, donc, on a le A, B, C, quoi. Et donc, on a un cycle parcouru dans le sens anti-horaire. Un cycle, donc parcouru dans le sens
anti. Voilà pour ça. Donc cet exercice est très intéressant dans le sens où il positionne toutes les méthodes pour suivre un système. Donc il n'est pas très difficile en tant que tel. Il faut bien lire l'énoncé et puis appliquer. Donc le premier principe, et une chose à retenir, ne jamais appliquer, je vais l'écrire quand même ça, une chose qu'il faut retenir, ne jamais déterminer Q tout seul. Enfin bon, c'est pas bien que je l'écrive, mais Q, vous ne le déterminez en premier que dans une transformation adiabatique, jamais autrement. Voilà, donc à travailler maintenant. Eh bien, au cours, vous passez à l'exercice 4, puis le 5 que nous ferons donc vendredi, le 4 et le 5 vendredi, également le 7. Voilà.